Alors, le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est, excusez-moi, la phrase est un petit peu longue, mais en réalité, c'est sur l'importance d'être un disciple de Jésus-Christ. L'importance de ne pas juste être un chrétien, de ne pas juste être sauvé, mais d'être un disciple de Jésus. Et pourquoi c'est si important que toi, tu deviennes un disciple de Jésus-Christ? C'est ça vraiment mon message, je le personnalise pour toi. Pourquoi c'est si important que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ? Tu es un croyant, gloire à Dieu. Tu es un croyant qui est sauvé, gloire à Dieu. Tu es un croyant qui a reçu Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est sanctifié, ta vie est transformée, alléluia. Mais ce croyant-là, c'est tellement important qu'il devienne un disciple de Jésus-Christ. Et je voudrais te montrer pourquoi. On va lire plusieurs passages et on va lire un premier passage qui est dans le psaume 107 à partir du verset 10 et jusqu'au verset 22 et on va lire dans la version Nouvelle Français courant. Donc le psaume 107 à partir du verset 10. C'est deux cas de figure. En fait, le psaume 107, c'est plusieurs cas de figure de gens qui étaient en général dans des situations compliquées et à chaque fois, Dieu est intervenu. Et ça montre les différentes situations dans lesquelles Dieu intervient et c'est toujours ce qu'il fait aujourd'hui. Si vous lisez, vous allez dire, mais c'est complètement actuel. Mais je veux prendre juste deux cas de figure dans ces versets 10 à 22. Au verset 10, il écrit « D'autres, misérables prisonniers enchaînés, habités dans un lieu obscur et ténébreux. Ils avaient été rebelles aux paroles de Dieu, ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il les accabla sous le poids de la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leur détresse. Il les fit sortir de l'obscurité et des ténèbres et il rompit les liens de leur détention. Qu'il loue le Seigneur pour sa bonté, pour ses actions extraordinaires en faveur des humains, car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. Amen. Et ça, ce n'était pas le cas de plusieurs d'entre nous, d'être liés dans les ténèbres, que ce soit des choses spirituelles dans lesquelles certains sont rentrés ou d'autres choix qu'on a pu faire, et qu'on le sache ou pas, on a enfreint des lois. En fait, une des choses qu'on découvre quand on vient au Seigneur, c'est que peut-être on le savait que c'était pas bon ce qu'on faisait, mais des fois on le savait pas. Il y a des gens, par exemple, ils se sont enfoncés dans les sciences occultes ou dans des choses bizarres sans penser que c'était mal. Il y a des gens, ils ont choisi un certain style de vie sans penser forcément que c'était mauvais. Mais sans le savoir, ils ont transgressé des lois spirituelles qui existent dans le monde. Et ça a attiré des conséquences sur eux. C'est ce qu'il dit. Ils ont été rebelles aux paroles de Dieu, même s'ils ne le savaient pas, mais Dieu avait parlé. Il y avait des choses à faire, des choses à ne pas faire. Ils ont méprisé le conseil du Très-Haut, ils trébuchèrent. Dieu les a fait sortir de l'obscurité des ténèbres dans lesquelles ils se sont retrouvés prisonniers. Alléluia. Et plusieurs d'entre nous, on est là et on loue le Seigneur aujourd'hui parce que c'était notre cas. On s'était mis dans les problèmes, on s'était mis dans les ténèbres, ça a mis des mauvaises conséquences sur nos vies, mais quand on a crié au Seigneur, il nous a sortis. Il nous a fait grâce, sans rien nous demander, sans rien nous faire payer. C'est lui qui a payé. Il a été notre rançon, il nous a délivrés. Et aujourd'hui, on est là, on chante et on loue le nom du Seigneur qui nous a sauvés. Il les fit sortir de l'obscurité des ténèbres et il rompit les liens de leur détention. Amen. Regarde ensuite au verset 17, le deuxième cas de figure. D'autres, ils avaient perdu la raison tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments, écœurés par toute nourriture. Ils avaient déjà un pied dans la tombe. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leur détresse. Il envoya sa parole pour les guérir et il les arracha à la mort. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté, pour ses actions extraordinaires en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices pour le remercier et qu'ils racontent ce qu'il a fait en criant leur joie.
Amen, 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 amen. Wouh! T'as vu ce qu'il dit? Il dit d'autres avaient perdu la raison tellement ils se conduisaient mal. Wow. Ça veut dire, le fait, tu peux devenir fou à cause que tu fais des mauvais choix. Mais aujourd'hui, on ne te dit pas ça. On te dit, ah non, peut-être c'est que tu as une faiblesse, prends des cachets, peut-être tu as une faiblesse. Tout n'est pas lié. Alors tout n'est pas lié à un état psychologique. Des fois, il y a des choses, c'est la décision qu'on a prise. On a mené une telle vie. Moi, par exemple, quand j'étais il y a longtemps jeune et sans le Seigneur, j'ai vécu 3 ou 4 années dans le milieu de la drogue à fond. Plusieurs de mes amis ont perdu la raison, réellement. Et c'est pas parce qu'ils étaient faibles psychologiquement ou qu'ils étaient dans des familles particulièrement dysfonctionnelles. Ça arrive aussi. Mais eux, et nous, c'est parce qu'on s'est mis dans des trucs. On a fait des choix de vie, on a pris des produits qui nous ont pété le crâne. Et j'ai vu mes amis vriller et être obligés d'aller en psychiatrie. Donc je ne dis pas que tous ceux qui sont en psychiatrie, c'est parce qu'ils ont pris de la drogue. Mais beaucoup de ceux qui prennent de la drogue, ils ont certains problèmes psychiques, mais ça vient de ça, je te le garantis. Mais ils ont crié à l'Éternel et Dieu les a sortis. Alléluia! Alléluia! Wouh! Ça, c'est merveilleux. J'ai vu une petite blague sur Internet et quelqu'un qui dit « Ouais, en ce moment, ça va mal, je me sens ceci, je me sens cela, nanana. » Et puis la copine, elle lui dit « Mais alors, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu prends pour aller mieux ?» Et la personne, elle dit « J'ai pris des décisions. » Et je trouvais ça pas mal. Parce qu'aujourd'hui, on se soigne que Donc je ne dis pas que des fois, bien sûr, il faut se soigner, mais des fois, on déresponsabilise les gens. C'est-à-dire que c'est plus du tout. Ah, l'alcoolisme, c'est une maladie. Fumer de l'herbe, ah non, c'est une addiction. Il est malade, le pauvre, il est malade, il faut le soigner. Non, 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 non. Peut-être j'ai développé une addiction, mais je l'ai développée parce que j'ai voulu et je me suis foutu dedans. Et la manière d'en sortir, il faut que je prenne des décisions pour en sortir aussi. Il ne faut pas enlever la volonté de la personne, sinon, ils crièrent à l'Éternel. Donc ils n'avaient plus la puissance, mais ils ont eu la volonté. Ils ont crié à Dieu et Dieu les a sortis. Ils se sont rendus compte, je suis dans l'obscurité, je suis dans un trou, mais parce que j'ai fait des mauvais choix, peut-être je n'étais pas éclairé, peut-être je n'ai pas mesuré les conséquences, mais je me suis mis dans un trou, je suis tombé dans un trou, et Seigneur, j'ai besoin que tu m'en sortes, mais c'est moi qui me suis mis dans ce trou. Alléluia. Aïe. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est la vérité qui nous libère. Et la vérité, pour te libérer, elle te confronte et elle te fait mal un petit peu du foie. Si tu ne reconnais pas la vérité sur ta vie, ça va être difficile de devenir libre. Alléluia. Amen. Donc pourquoi je vous dis ça? Rassurez-vous, je ne veux pas vous accabler, vous savez que ce n'est pas mon style, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Quand on est venu à Jésus, si on est bien venu à Jésus, on a vécu cette prise de conscience. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc effectivement, si tu y es pour rien, il ne va pas te dire que tu y es pour quelque chose. Mais si tu y es pour quelque chose, il ne va pas te dire que tu y es pour rien. Est-ce que vous êtes là? Et il va t'aider à prendre ta responsabilité de la situation. C'est-à-dire, oui, c'est pas la société, c'est pas les autres qui m'ont entraîné, hein, et c'est moi. J'ai fait ça, j'ai fait ce mauvais choix, et ça a amené des mauvaises conséquences sur ma vie. Et Seigneur, je me rends compte de ça, et du coup, je veux changer mes choix. Je veux faire de mauvais choix, je veux demander pardon, et je veux prendre une route différente de celle que j'avais prise. C'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire faire un demi-tour, c'est-à-dire la métanoïa, la prise de conscience et le changement de façon de faire. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je suis le seul à avoir expérimenté ça? Ou est-ce qu'en vous approchant de la parole de Dieu et de Jésus, il y a eu cet effet prise de conscience et on change complètement de direction? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont comme moi? Ouais, il y en a quand même 5 ou 6 dans la salle. Alléluia. On va faire un appel à la conversion parce que
Est-ce qu'il y en a d'autres? Tous ensemble. 1, 2, 3. Ah voilà, merci Seigneur. Et vous avez vu le fruit que ça a apporté dans notre vie? Parce qu'on a compris un principe. On a compris que cette prise de conscience et ce changement de direction, mais c'est ce qui a annulé les mauvaises conséquences des mauvais choix qu'on avait fait dans notre vie. Vous êtes là? Alléluia. Maintenant, le disciple-là, quand tu deviens un disciple, la repentance, ce que le Seigneur t'a montré, qui t'a permis de sortir du trou, comme on l'a vu, et que les conséquences des mauvais chemins, des mauvaises façons de penser que tu avais pris, ça sortent de ta vie, c'est parce que tu es passé par cette prise de conscience et ce changement de façon de penser que la Bible appelle métanoïa, et qui est très mal traduit dans toute... Maintenant, ça change beaucoup dans la Bible, mais qui est mal traduit par repentance. Métanoïa qui veut dire prise de conscience, changement de façon de penser et de se comporter. Et cette première métanoïa qu'on a eue quand on est venu à Jésus, elle a permis de nous sortir du mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a été métanoïés et ça nous a fait sortir du mal, de l'emprise du mal et des conséquences du mal. Comme on a vu dans le psaume 107. Alléluia! Et waouh! Ça amène de la louange, de la joie dans notre vie. Amen. C'est quand même mieux de ne pas être dans les ténèbres. C'est quand même mieux de retrouver la raison après l'avoir perdue. Vous êtes là? Eh oui, ça fait du bien, je vous garantis. Alléluia! Mais c'est juste la première métanoïa. Devenir un disciple de Jésus. Écoute bien, cette métanoïa, elle t'a sorti des ténèbres et elle t'a remis à flot. La repentance initiale, ton changement initial. Mais quand tu deviens un disciple de Jésus, le Saint-Esprit va te métanoïer, non pas du pouvoir du mal, mais dans le pouvoir du bien. C'est autre chose. De la même façon, tu sais que dans les ténèbres, il y a des principes. Mais comme tu entres dans les ténèbres, tu ne vois pas ces principes. Et c'est pour ça que tu te casses la figure et que tu t'enfonces. Alléluia. Quand tu fumes de l'herbe, mais je te garantis, moi la première fois que j'ai fumé de l'herbe, mais c'était génial. Ah non, mais carrément. Et tout de suite, je me suis dit, mais si tous les jours, pas tout de suite, mais rapidement, je me suis dit, si je peux fumer tous les jours, j'ai la clé du bonheur. Il y a un autre côté qui s'inverse. C'est-à-dire, pendant que tu fumes, tu es en haut, mais ensuite, quand tu reviens dans la vie normale, tu n'es pas la personne normale que tu étais avant. La mort commence à agir en toi. Et tu commences à descendre. Et ton âme, elle commence à mourir. Je te garantis, c'est la réalité. Et tu descends dans un puits, dans un puits, dans un puits, dans un puits, et tu t'en rends même pas compte. Et tu commences à dire, waouh, ah mais peut-être il faut que je fume plus souvent, peut-être il faut que j'essaye des trucs un peu plus forts. Un peu de LSD, peut-être un peu de coke, peut-être un peu d'héroïne. Et tu commences à rentrer dans un truc, ah oui, qui te donne quelque chose pendant quelques heures, mais qui t'enlève. Non seulement dans ton âme, hein, mais ensuite ça commence à toucher ta vie, ça commence à toucher tes études, ça commence à toucher ta famille. Et ils étaient chefs là-dedans. Ils ont amené la mort sur la vie des gens par leurs paroles, etc., etc. Et dans leur propre vie, c'était une catastrophe, des maladies, des malédictions, des problèmes. Et pendant 25 ans, jamais une fois, ils se sont dit, mais peut-être il y a un rapport avec tous ces trucs occultes que je fais et que je balance sur les autres et les choses. Ils l'ont jamais vu. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, tu vois rien. Mais il n'empêche que les choses dans lesquelles tu marches, elles engendrent des conséquences. Mais béni soit Dieu, quand le Seigneur est venu, il nous a métanoïés du mal. C'est-à-dire, il nous a fait sortir de tous ces mécanismes de ténèbres et il nous a sortis de là. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Attends. C'est pas juste ce qui est dans les évangiles. Hein. Jésus a parlé à ses 12 apôtres. Imagine les 12 apôtres.
Avant que Jésus quitte la terre, Jésus a dit à ses 12 apôtres, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ça veut dire que les apôtres, ils avaient les secrets de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais la preuve, c'est qu'ils faisaient les mêmes choses que lui. Pierre est arrivé devant le paralytique, il lui a dit, oui, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Le gars s'est levé. Wow. Ils n'avaient pas de diplôme, mais en une génération, ils ont changé le monde entier. Comment ils ont fait? Ils sont rentrés dans les secrets de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus ses disciples. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, comme il l'a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Autrement dit, je vais te révéler les secrets de ce qui se passe dans le royaume de lumière. Dans le royaume de ténèbres, tu ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu te prends toutes les conséquences des mauvais choix par la tronche et tu coules. Et tu es détruit, sans t'en rendre compte. Sans même savoir c'est parce que tu as fait ça que ça vient sur toi, parce que tout est caché. Mais quand tu rentres dans le royaume de la lumière, tout est différent. Et si tu ne veux pas être disciple, jamais Jésus va faire de toi un disciple si tu ne veux pas. Jésus a toujours dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, alors voilà les conditions. Voilà ce qu'il faut faire pour être mon disciple. C'est clair. Mais les disciples, Jésus leur a révélé ses secrets. Et Jésus a dit à ses apôtres, faites des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Waouh! Ça veut dire que si tu devenais un disciple d'un des 12 apôtres, tu allais toi-même avoir les secrets de Jésus. C'est pas extraordinaire? Et pourquoi c'est si important que tu deviennes un disciple? Parce que dis-toi bien que si les principes du royaume des ténèbres, ils ont eu des conséquences néfastes sur toi et sur ton entourage, à combien plus forte raison les principes du royaume de lumière, ils vont avoir un effet puissant sur toi et au travers de toi, sur ton entourage. Alléluia. Alléluia. Il y a des principes puissants dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu peux perdre la raison en faisant des mauvais choix, mais tu peux acquérir la sagesse en étant disciple de Jésus-Christ. La sagesse divine. Alléluia. Et les conséquences de la sagesse divine, elles sont énormes. Elles sont énormes. Tu lis le livre des Proverbes, tu vas voir les conséquences de la sagesse. C'est écrit que dans une main, elle a une longue vie. Et dans l'autre main, elle a même la prospérité matérielle, par exemple. Je suis désolé, l'évangile de la prospérité. Il n'existe peut-être pas, mais la prospérité est dans la Bible aussi. Je ne peux pas arracher les pages de ma Bible. La sagesse, c'est savoir. Justement, la sagesse, c'est comprendre les lois du royaume de Dieu, savoir comment les mettre en place pour qu'ils se manifestent. C'est ça la sagesse. Alléluia. Et tu le sais à l'avance. C'est-à-dire que ce n'est pas un piège dans lequel tu tombes, ce n'est pas un truc qui t'arrive malgré toi et tu ne sais pas le refaire. La sagesse de Dieu, c'est que tu sais comment prendre telle décision et voilà ce que ce type de décision va engendrer parce que j'applique telle loi, tel principe du royaume de Dieu. Oh. Alléluia. Ça vous intéresse? Mais ça a un prix. Par exemple, dans le livre de la sagesse, il le dit. Il dit « acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, trouve l'intelligence. » Ça veut dire qu'il faut investir de soi. Il faut investir de ton temps, il faut investir de ton écoute. Tout le monde n'est pas disciple. Beaucoup de gens sont chrétiens, beaucoup de gens veulent une place au ciel. Beaucoup de gens ont été sortis du mal, ils ont compris les principes du mal, ils ne le font plus, c'est super, gloire à Dieu. Ils sont sains et saufs, ils sont montés dans le bateau du salut, amen. Maintenant le truc, ils veulent bien rester là, pas retomber dans la mer et aller jusqu'au ciel. C'est pas mal. Mais être un disciple, c'est découvrir tous les principes du royaume de lumière et commencer à les utiliser, à les mettre en œuvre le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, pas juste pour mon bénéfice, mais pour le bénéfice d'une multitude. Alléluia.
Alléluia. Wow. C'est pas merveilleux ça? Hey. Ouh. Je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez avec moi dans Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 6, en second 21. Ésaïe, chapitre 55, et à partir du verset 6. Tu vois, pour sortir des principes du mal, il y a une métanoïa qui vient d'une révélation. La prise de conscience qui se passe, c'est que le Saint-Esprit te révèle ce que le diable t'a caché. Mais c'est ça. Le Saint-Esprit te montre que les choses dans lesquelles le diable t'a trompé, mais c'était des principes pourris par lesquels, bam, des conséquences néfastes sont venues sur toi. C'est ça qui se passe. Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Ah oui, tu as plané pendant que tu buvais et pendant que tu fumais tes petits joints, mais regarde après ce que le diable, comment il t'a mis la tête sous l'eau et comment tu as failli y rester, comment tu as failli noyer ta vie complètement. Oh, tu prends conscience de ça. Alléluia. Moi, je me rappelle le jour où j'ai brûlé ma plantation d'herbe, mais je me rappelle comment le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et comment je me mentais à moi-même. Et d'un coup, même moi, je le disais à haute voix, je dis, mais en fait, mais c'est vrai. En fait, à cause de ça, j'ai fait ça, j'ai triché, j'ai menti, j'ai arnaqué des amis, j'ai fait des trucs pourris, juste pourquoi ? À cause de cette herbe, pour fumer, pour avoir un truc, je suis devenu dans une mentalité pire que la société que je critiquais. Je critiquais la société, ouais. Rat race, ils courent tous après l'argent et tous après le profit. Mais moi, dans mon petit milieu, avec mon petit bout d'herbe et de shit pour pouvoir fumer mon petit truc gratuit, j'étais un pire rat que d'autres qui sont à la commande d'argent. Donc la société que je critiquais, je reproduisais les mêmes mécanismes dans mon micro-monde. Mais ça, je ne le voyais pas. Mais quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit, mais cette plante est diabolique. Je me suis dit, le diable, en tout cas, utilise cette plante. Parce que voilà le mal que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, mes yeux sont ouverts. Et là, du coup, tu sais quoi, ça m'a motivé. J'ai tout arraché, j'ai tout fait cramer, et je me suis libéré du jour au lendemain. Donc, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur ce que le diable te cache. Alléluia. Et tu prends des décisions, et tu amènes de nouvelles conséquences dans ta vie, tu sors de tout ça. Mais quand tu vis au Seigneur, et quand tu deviens un disciple, si tu deviens un disciple de Jésus, le Saint-Esprit va te révéler. Voilà dans le monde de la lumière. Si tu prends telle direction, si tu commences à penser comme ça, si tu commences à agir comme ça, voilà les conséquences divines qui vont arriver sur ta vie. Ouh! Alléluia! C'est ça. C'est pas juste la révélation de ce que le diable t'avait caché. Tu as la révélation des principes du royaume de la lumière et des conséquences que ça va entraîner sur ta vie. Ésaïe 55, verset 6, regarde. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste, écoutez bien, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. C'est ce qu'on a vu là, hein? Ça, c'est la repentance du mal. Qu'il retourne à notre Dieu car il pardonne abondamment. Amen. T'as vu, hein? Avant que Jésus vienne, mais on voit l'Esprit de Dieu, la nature de Jésus était déjà là. Dieu faisait déjà ces choses-là, était déjà dans le business de sortir les gens des ténèbres, de les pardonner, de leur donner un nouvel avenir. Alléluia. Et regarde, verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Vous savez ce que j'ai compris ? Les voies de Dieu. Les voies, c'est là où tu marches. C'est tes actions, ton chemin, ton comportement, les choses que tu peux faire. Mes voies sont au-dessus de vos voies parce que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais tu as vu ce qu'il disait au verset 6 ? Verset 7, pardon. Que le méchant abandonne sa voie
Et l'homme injuste, ses pensées. Pourquoi tu es dans certaines voies? Parce que tu es dans certaines pensées. C'est comment tu penses qui décide de ce qui arrive dans ta vie. Alléluia. Moi, avant, je me suis mis dans la vie dont j'ai parlé. Pourquoi? Parce que j'avais une philosophie, j'avais une pensée, j'avais des croyances, je croyais ces choses-là. J'ai cru dans des choses qui étaient fausses. Du coup, mes pensées m'ont amené dans certaines voies. Et c'est vrai pour chacun de nous. Ce que tu vis aujourd'hui est en partie le fruit de tes pensées. Bien sûr, il y a des choses qui arrivent à l'extérieur, mais tu ne peux pas aller dans une autre voie que ce que tu as dans tes pensées. Et c'est pour ça, regarde ce que Dieu dit. Que celui qui n'est pas dans le bien, il abandonne ses pensées et qui change de voie. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Mais si tu commences à avoir les pensées de Dieu, tu vas marcher dans les voies de Dieu. Lui-même, Dieu, même Dieu lui-même, il est lié par ce principe. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voies sont au-dessus de vos voies. Ça veut dire que Dieu, il pense d'une telle façon que ses voies sont de la même façon. Devenir un disciple de Jésus, c'est métanoïa, changement de ta façon de penser, qui amène un changement de ta façon de te comporter. Tu penses d'une autre façon. Alléluia. Malheureusement, c'est quoi ce passage? Il est très souvent prêché pour accabler les gens et les chrétiens et leur dire comme s'il y a un fossé entre Dieu et l'homme, quoi. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, autrement dit, vous êtes sur terre, vous n'avez aucune chance. Le truc, c'est que il faut lire le verset qui suit. Regarde le verset qui suit. Hein? On va reprendre le verset 9. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. T'as vu? Pourquoi ces voix sont élevées? Parce que ces pensées sont élevées. Mais regarde, verset 10. La pluie et la neige descendent du ciel. T'as vu? Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. On est d'accord? Mais verset 10, la pluie et la neige descendent du ciel. Et elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, sans avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie, vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et les arbres de la campagne battront des mains au lieu des buissons épineux. Ça, c'est les conséquences de nos pensées, de nos voix. Poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra pas. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Oui, mes pensées sont autant élevées au-dessus des vôtres que le ciel est au-dessus de la terre. Mais, la pluie et la neige descendent du ciel et amènent ce qui est dans le ciel sur la terre, et c'est ce qui produit la fructification. Ainsi en est-il de ma parole. C'est-à-dire que la révélation de la parole de Dieu, c'est sa pensée qui descend dans ta pensée. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc il dit oui, il y a un écart, mais ce n'est pas à toi de combler cet écart. C'est Dieu qui comble cet écart. Alléluia. Et tu as vu dans le psaume 107, le premier cas, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et sa parole, c'est la parole prêchée, mais c'est d'abord Jésus. Il a envoyé Jésus. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas sans avoir accompli son effet, sans avoir accompli la mission pour laquelle je l'ai envoyé. Jésus, quand il a fini sa mission, il a dit tout est accompli. Il est remonté. Alléluia. Alléluia. Et de même aujourd'hui, en devenant un disciple de Jésus, mais la parole de Dieu. Ça veut dire que tu vas être à l'écoute de Dieu, pas simplement pour te sortir du mal maintenant, mais pour maîtriser les rouages du bien. La Bible parle des armes de la lumière.
Mais il faut savoir les manier. Alléluia. Je suis plus dans les ténèbres, amen. Je suis sauvé, c'est bien. Mais ça, c'est juste. Je suis plus dans le négatif. Maintenant, il faut que tu sois actif dans le positif. Dieu veut pas simplement que tu sois plus touché par le négatif. Dieu veut que tu sois actif et productif, que tu fructifies dans la gloire, dans la lumière, dans le positif. Alléluia. Dieu veut pas simplement que tu sois plus maudit. Dieu veut que tu sois non seulement béni, mais il veut que tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Et pour ça, c'est tellement important que tu deviennes un disciple. Si tu es juste un sauvé, un rescapé, gloire à Dieu, tu auras un témoignage, comme dans le psaume 107. Mais si tu deviens un disciple de Jésus, par ta vie va produire des témoignages à la gloire de Dieu. Parce qu'au travers de toi, d'autres vont voir la lumière. Au travers de toi, des villes vont être changées, des familles, des communautés, des nations. Alléluia! Quand Jésus a appelé les premiers disciples, c'était des pêcheurs de poissons. Il n'y a rien de mal à pêcher du poisson. Mais et Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Autrement dit, c'est Jésus qui leur a révélé la sagesse pour avoir l'influence sur les autres, pour gagner les autres, pour la cause du royaume. Alléluia. Après, il va dire à Pierre, je vais te donner même les clés du royaume de Dieu. Et même la mort ne pourra pas résister, même le séjour des morts ne pourra pas rivaliser devant toi. Tu vas aplatir les portes du séjour des morts. Wow! Ça, c'est la métanoïa dans les armes de la lumière. Alléluia. C'est pas la même chose que je suis sorti du péché. C'est pas la même chose que gloire à Dieu, Dieu m'a délivré de ceci. Alléluia, c'est bien ça. Mais dépêche-toi d'être délivré, dépêche-toi de sortir, dépêche-toi de faire ton coming out. Parce que Dieu veut pas simplement le témoignage de quoi tu as été délivré. Dieu veut que tu aies le fruit de dans quoi il t'a libéré. Alléluia. Alléluia. Tu as été actif dans le mal? Moi, quand j'étais pécheur pratiquant. Ah non. Moi, quand j'étais fumeur, j'étais... Wow. J'avais un score difficile à battre. Hein. Quand j'étais convaincu dans ce domaine, j'étais à 100% dedans. Mais ce n'est pas pour être à moitié, maintenant que je suis dans quelque chose qui est puissant, non seulement pour ma vie, mais pour impacter les autres. Je ne peux pas être moins que ce que j'étais dans le mal, alors que je suis dans le bien. Et dans le bien, ce n'est pas juste ma force qui est là, mais c'est la force de Christ qui agit en moi pour m'amener et pour me motiver. Alléluia. Donc le fossé qu'il y a entre la façon de penser de Dieu et la nôtre, c'est Dieu qui bouge ce fossé. Ce n'est pas à toi d'essayer de monter, mais c'est Dieu qui est descendu. Jésus est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Et sa parole continue de descendre, comme la pluie, la neige descendent et produisent quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui est dans nos vies qui ne peut pas se lever et ne pas porter du fruit si ce n'est pas arrosé par la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que tu vois ça? Les choses sont en nous. Les choses sont dans la terre. La richesse est dans le sol. Mais s'il ne pleut pas, cette richesse n'est pas libérée. Si la terre ne reçoit pas ce qui vient du ciel, la richesse même qui est cachée dans le sol ne se manifeste pas. Le sol peut rester stérile alors qu'il est plein de qualité, alors qu'il est plein de talent, alors qu'il est riche. Wow. Tu peux être un chrétien sauvé, mais qui est comme stérile. Mais si tu deviens un disciple, tu vas être à l'écoute d'une autre façon. Tu vas apprendre les secrets du Seigneur. Alléluia. Et il y a une pluie qui va venir dans ta vie que tu ne connais pas encore. Je t'assure, tu ne connais pas encore. Je relisais ce matin dans Jean 4, les disciples étaient avec Jésus. Quand Jésus s'est arrêté pour parler avec la Samaritaine, vous connaissez l'histoire. Et Jésus était fatigué du voyage, ils avaient faim, donc eux, ils sont allés acheter des kebabs. Alléluia. Des shawarma, des vrais, des bons. Là, là-bas, c'est ça. En plus, en Samarie, le shawarma en Samarie, franchement, il est bon. Et donc, ils arrivent avec tout ça. Et Jésus est dans autre chose, là.
Et puis il dit, Seigneur, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Pourtant, c'était ses disciples. Hein. Mais ouais, il leur avait montré déjà ABC, mais DEF, ils ne connaissaient pas encore. Et il a commencé à les introduire. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. Ils ne connaissaient pas encore cette dimension-là. Ils étaient un peu dedans. Mais si Jésus leur dit ça, c'est qu'ils n'étaient pas encore complètement dedans. Autrement dit, ils allaient apprendre. Alléluia. On entend beaucoup de messages dans l'Église parce qu'on a compris que la parole est centrale. Mais quelqu'un qui est un disciple, c'est pas juste ah ouais, j'entends des messages et ça me fait du bien. Je suis à la recherche au fond de moi des clés qui me manquent là où je suis pour aller dans l'étape suivante. C'est pas la même chose. Ça se voit pas. Extérieurement, tu vois pas la différence. Mais quand tu es comme ça et que tu es un disciple et que tu cherches, Dieu te révèle les clés. C'est pas juste un message. Hein. Toi, tu sais, voilà, c'est ça. C'est cette parole. C'est cette clé dont j'avais besoin. Et maintenant, le Saint-Esprit me la révèle. Et cette clé me fait passer dans une autre dimension. La parole descend et elle fait pousser les choses qui sont sur la terre. Alléluia. Alléluia. Au lieu des épines, pousseront les arbres fruitiers. Au lieu de ceci, poussera cela. Tu as vu les conséquences d'être métanoïé dans le mien. Au lieu que ce soit des ronces et des épines qui poussent, comme dans la malédiction avant. Donc c'est bien, il n'y a plus de ronces et d'épines, c'est super. Mais ce n'est pas la même chose de faire pousser maintenant des fruits et des arbres et des légumes. Ça, c'est la révélation qui vient quand tu es un disciple, qui va amener des choses d'en haut à pousser dans ta vie. Alléluia. Wouh. Amen. Je termine juste avec quelques petits teasers. Par exemple, les armes de lumière. Quelques exemples des choses que Dieu veut faire pousser dans ta vie si tu deviens un disciple. Par exemple, bénir afin d'hériter la bénédiction. L'apôtre Pierre dit bénissez afin que vous héritiez la bénédiction. Il y a une sagesse. Si tu apprends à bénir, tu rentres dans un autre système de fonctionnement. Alléluia. La langue, le pouvoir de la langue. Jacques, il va jusqu'à dire que celui qui arrive à ne dire que ce qu'il veut dire et à ne pas dire tout ce qu'il ne veut pas dire, c'est quelqu'un d'accompli. Jacques, il dit, on a réussi à dompter les éléphants, les lions, mais la langue, personne n'arrive à la dompter. Si tu arrives à contrôler ton langage et à bénir, bénissez afin d'hériter la bénédiction. Rien que ça, là, c'est une clé du royaume de Dieu incroyable. Mais tu dois être un disciple pour comprendre ces choses-là. Alléluia. C'est juste une petite chose. J'en ai fait une petite liste comme ça, vite fait, là. Vaincre le mal par le bien. Waouh, c'est tellement puissant. Tu peux vaincre le mal qui est dans les gens par le bien. J'ai fait un message là-dessus. Il y a en janvier. Revenez en arrière, écoutez-le. Agir avec le Saint-Esprit. Agir dans les dons du Saint-Esprit. C'est des choses que tu peux apprendre. Ah non, mais c'est Dieu qui donne. Moi, je suis chrétien, j'ai prié, il ne s'est rien passé. Mais si tu étais un disciple de Jésus, je te garantis que tu agirais dans les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux être un disciple dans cette église, il y a plein de chemins, il y a plein de formations. Et oui, c'est dommage, c'est que c'est trop cher, tu n'as pas le temps. Dommage, oui. Mais si tu fréquentes certaines personnes dans l'église, mais je te garantis que tu vas agir dans les dons du Saint-Esprit. Si tu suis certaines formations et que tu le fais vraiment en tant que du disciple, je te garantis que ça ne va pas prendre longtemps pour que les dons du Saint-Esprit fonctionnent dans ta vie. Je te garantis, c'est sûr et certain. Alléluia. Deviens un disciple. Suis les parcours, sur les processus.
Lis les livres. Cherche à apprendre, fais les formations. Alléluia, investis-toi. Mon fils, là, il vient de changer de métier. Il vient de s'investir dans une formation. Il a 3 enfants, il avait un bon métier déjà. Il a tout changé. 3 ans de formation à plein temps. Avec des stages, avec des devoirs à rendre, avec des stages où tu te lèves à 5 heures du matin, tu rentres le soir à 8 heures du soir. Pendant 3 ans. Et tu sais quoi, avec ça, il va même pas commencer à... Même pas à 2 000 € par mois. Il va commencer en dessous de 2 000 € par mois. Même après tout ça. Quoi? Mais nous, on propose une petite formation qui dure 5 semaines, 2 heures par semaine. Il y a un petit travail à rendre. On a augmenté, ça coûte 100 €. Ouh. Les amis, si on veut rentrer dans notre destinée, là, ça va nous coûter beaucoup plus que tout ça. Donc déjà, c'est comme Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, si tu n'arrives pas à courir avec les piétons, comment tu vas courir avec les chevaux? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia! Alléluia! Et pour devenir un disciple de Jésus, il faut qu'on sorte d'une certaine zone de confort. Merci Seigneur, tu nous as sortis, tu nous as établis. Alléluia, alléluia. Mais waouh! Je veux devenir un disciple, je vais me lever et je vais conquérir cette destinée. Je veux avancer, je veux faire ce qu'il faut pour que ces choses se passent. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Waouh. Le super pouvoir de vision. Est-ce que vous connaissez le super pouvoir de vision? Le fait d'avoir une vision, le fait d'avoir la vision de Dieu pour ta vie, c'est le prochain livre sur lequel je suis en train d'écrire là. Mais c'est extraordinaire. C'est une dimension spirituelle. Dieu a une vision pour ta vie. Quand tu rentres en contact avec la vision de Dieu pour ta vie, tu connectes avec une autre dimension spirituelle. Et c'est réel, c'est puissant. Mais tu vois, tu dois être un disciple pour découvrir ça. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des messages de motivation. C'est des réalités qui existent dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Porter des fruits, c'est une dimension qui vient de Dieu. Marcher dans ta destinée divine, alléluia. Devenir une source de bénédiction, être un agent multiplicateur du royaume, développer la nature de Christ, le pouvoir des vertus. Toutes les vertus chrétiennes qui viennent du Saint-Esprit ont un pouvoir puissant dans le monde, alléluia. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que tu cries que le diable il recule. Tu sais quoi, avec la bonté, avec l'amour, sans dire au nom de Jésus. Bien sûr, il y a des fois, il faut utiliser le nom de Jésus et il faut mettre des coups de bâton dans la tête des démons. Mais il y a beaucoup de... Le mal recule à cause du bien. Les ténèbres reculent à cause de la lumière. Si tu développes les vertus de Christ à l'intérieur de toi et que tu les manifestes, mais il y a des choses vont disparaître devant toi. Il y a un pouvoir dans les vertus. Alléluia. Le pouvoir du langage, le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi associé aux finances, j'en ai parlé un petit peu. Le pouvoir de l'amour. Alléluia. C'est juste une petite quinzaine de choses que le Seigneur nous révèle qui sont dans le royaume de la lumière. Il y en a des dizaines et des dizaines. Alléluia. On ne peut pas être ignorant de ces choses. On ne peut pas oublier. On a été libérés, on a été métanoïés du mal, mais ce n'est pas juste pour dire ça y est, je suis sain et sauf, je m'en suis sorti. Maintenant, tout droit, je vais aller au ciel. Non. C'est tellement important que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ. On va se lever, on va terminer par la prière. Désolé, je n'ai pas fait le message traditionnel de Pâques. Mais j'en ai pas, j'ai rarement un message traditionnel et ça c'est le message que le Saint-Esprit a mis sur ma vie pour ce dimanche. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Levons nos mains dans sa présence et bénissons-le. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as guéri les malades, tu as sauvé les pécheurs, mais tu as ordonné de faire de toutes les nations des disciples pour nous révéler les secrets du royaume, pour que ton royaume se manifeste sur la terre. Alléluia. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est né de nouveau dans le royaume pour connaître les principes du royaume et pour pouvoir les vivre. Merci, aide-nous à être ses disciples. Aide-nous à faire ce qu'il faut pour être ses disciples. Aide-nous, comme dit Ésaïe aussi, à avoir cette écoute comme écoute un disciple. Pas juste comme écoute un chrétien, pas juste comme écoute quelqu'un qui veut être édifié, mais
comme un disciple qui veut apprendre des principes, qui va appliquer coûte que coûte dans sa vie jusqu'à ce qu'il en porte les fruits. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Merci pour ta parole qui descend et qui vient faire pousser en nous tes pensées pour que nous puissions accéder à tes voies. Alléluia. Tes voies deviennent nos voies quand nos pensées deviennent tes pensées. Et ta parole nous apprend à penser tes pensées. Alléluia. Je te remercie pour ça. Merci de nous parler et merci de nous appeler à ne pas rester juste des chrétiens et des sauvés, mais à devenir de vrais disciples de Jésus. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tous et à bientôt dans ce bel endroit, ce nouveau lieu de culte. Que Dieu vous bénisse.